Radio Côte d'Ivoire. Il est 12h. De ce drame vous sera raconté par Nadège Kofi. Mais avant cela, on vous propose les 5 minutes du Sahara. Et pour ce deuxième numéro, notre reporter Aimé des Dieux s'est rendu au stand du FIRCA et au panel organisé par la CEDEAO. Tout cela autour de la question agricole. Suivons ensemble. Les 5 minutes du Sahara. Ils sont nombreux, ces visiteurs, comme Dame Loba Nathalie, à se rendre au Sahara, au stand du FIRCA. Loba Nathalie est venue s'informer sur la culture du café. Je suis cultivateur, je fais un peu de manioc et de maïs. C'est ce qui m'a attiré vers ce stand-là. Je ressors richement renseigné, informé, parce que ils m'ont appris encore plus parce que je voulais faire du café. Dans mon village, à Oumé, les gens ont abattu tous les plants de café, ils font anacarde, ils font même cacao, même en train de disparaître aussi parce qu'ils font plus d'EVA. Et moi, comme je suis rentré depuis l'année passée, je suis à Abidjan, mais j'ai payé ma propre terre pour ne pas avoir affaire à mes frères et soeurs. Mon papa a toujours dit que c'est pour les garçons la terre. Donc je sais qu'il n'y avait pas ma part chez lui. Il y a au total 3 hectares et j'ai fait du manioc et du maïs qui m'a rapporté. C'est selon Sarah l'année passée que j'ai pris tous ces renseignements et j'ai cherché à avoir tous mes terres. Comme on dit que le terrain fait 50 000, je préfère prendre 50 000, donc c'est quand j'ai payé un peu. Actuellement, j'ai du manioc là-bas et un peu de maïs. Sarah m'a permis l'année passée de le faire, de me renseigner pour pouvoir m'en sortir. Et je sais ce que j'ai gagné. J'ai même mis une broyeuse, broyer mon manioc et puis j'envoie tout à Abidjan puisque je suis à Abidjan. Et aujourd'hui, je viens d'apprendre que je peux aller, comme je suis de Oumé, je peux aller à Divo et à Gagnoa pour prendre plus d'informations. Comme je veux faire un peu de café lui-même. Donc on m'a dit qu'il y a des nouvelles semences, que c'est pas comme avant. Donc ça me rejoue encore plus. Vraiment, le Sahara, si tout le monde se renseigne comme moi, il peut toujours s'en sortir. Et puis apprendre plus. C'est-à-dire on ne va pas attendre la retraite pour aller dire c'est maintenant que je vais aller faire ça, y aller faire ça. Donc vraiment, quand j'attends Sahara, je suis plus heureuse. Le FIRCA, à travers la filière IVA, est aussi présent pour présenter les acquis au niveau de la recherche et de l'appui aux OPA, organisations professionnelles agricoles. Toguela Brice, chargé de programme EVA au FIRCA. C'est une opportunité aussi pour nous de rencontrer les acteurs de la filière, d'échanger sur éventuellement leurs préoccupations que nous prenons en compte dans des projets à mettre en œuvre pour les acteurs de la filière EVA. Il y a aussi le fait que nous passons visiter certains stands et ça nous permet de découvrir des innovations que nous allons prendre en compte dans le cadre de la mise en œuvre des projets de la filière EVA. La filière palmier à huile est également sur place. L'importance de l'huile de palme dans l'alimentation est expliquée aux visiteurs. Naïs Serge, chargé de programme palmier à huile et cocotier au FIRCA. L'huile de palme est la principale source d'oléagineux en Côte d'Ivoire et cette demande est satisfaite entièrement par les acteurs de la filière palmier à huile. Le premier message à l'endroit des producteurs, surtout aux planteurs de palmier à huile, c'est de continuer à appliquer les bonnes pratiques agricoles qui vont leur permettre d'améliorer leur rendement et aussi améliorer leurs revenus et aussi de s'engager véritablement dans l'application des normes de développement durable. Mais au grand public, c'est pour leur dire que la consommation normale d'huile de palme n'a pas d'effet sur la santé. Que l'huile de palme est une huile qui est bonne pour la santé et c'est une huile qui est consommée en Côte d'Ivoire et dans la sous-région depuis des millénaires par nos ancêtres et nous continuons aussi à consommer cette huile de palme. C'était les 5 minutes du Sahara.